Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci infiniment parce que vous êtes bon Dieu qui crée le ciel et la terre. Maintenant, encore une fois, nous bénissons parce que vous êtes bon Dieu, vous êtes Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tant pis, Père, nous demandons, on va regarder que nous, on va regarder l'esprit nous, pour nous capables vivre en suivant la parole. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui relaient, qui vont pas bord à travers le monde, parce qu'il y a des problèmes économiques, mais il y a oublié sur des problèmes spirituels. Ce qui peut oublier d'abord, c'est les problèmes spirituels là qui pour résoudre. Et après, tout problème matériel, il va résoudre si nous comprenons volontaire. Donc, Seigneur, nous demandons, on va agir pour nous, on va bénir nous, on va faire nos grâces, on va bénir l'église là qui est en difficulté. L'église là a besoin de réunir, pour avoir plus de formation, et puis on va adorer ou on esprit en vérité. Tant pis, si vous va permettre un petit temps, on va ouvrir encore, bah, nous possibilité ça. Et en pilote monde va rentrer dans l'âge là, en pilote monde va rentrer la caillou et on va gagner la vie éternelle. Seigneur, on va bénir chaque département qui est à travers l'église là, on va bénir chaque prédicateur, on va bénir chaque fidèle, on va bénir chaque membre, petit monde, jeune. Il y a besoin de une dimension et il y a besoin pour l'esprit de vivre en dedans et de faire volontaire. Tant pis, Seigneur, nous allons partager parole ça matin. Et afin que chaque monde qui va attendre lui, il va édifier. Et il va gagner un changement qui peut être spirituellement la gagne. Et il va comprendre pour qui ça que c'est mon Dieu. Et pour qui vous agissez comme ça. Tant pis, Père, nous remettons tout le dans la main. Nous remettons le monde. Nous remettons le peuple Israël. Nous remettons les États-Unis. Nous remettons la France. Nous remettons, Seigneur Dieu, Italie, Angleterre, Saint-Domingue, Haïti, le monde en général. Et à travers les pays, on va voyer des guérisons. Et afin que vous capable de recevoir et vous va faire route avec vous. Seigneur, si l'esprit vous parle en mettant nous n'a pas en quel bagaille. Et pour ça, nous demandons de nous réclamer chaque jour, permettre que l'esprit, toujours dans la vie, nous, pour capable refléter lumière pour nous et pour nous faire volontaire. Faites ça pour nous, pour Dieu, nous prions dans le nom de Jésus. Amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Je dis, mes frères et sœurs, c'est dimanche 3 mai 2020. Pour que nous allons étudier ensemble, parole de Dieu, qui dit la position de Dieu envers l'homme pécheur. Nous avons lecture la plus pour vous dans Ésaïe 59, le verset 1er et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais bien-aimés, maintenant, Dieu n'a jamais voulu nous condamner éternellement. Il veut nous faire échapper du châtiment éternel. Certes, il est sévère dans ses actions, cependant, sa miséricorde déborde quand il nous voit montrer attitude de repentance. Il est prêt à nous pardonner quand nous marchons de lui. Dieu veut nous ôter notre péché, mais c'est à nous de lui montrer que nous sommes disposés à le recevoir. Mais bien aimés, quand je lis pour vous là, dans Ésaïe 59, verset 1er et le verset 2, les montrez-nous la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais il y a un problème qui est posé. Le problème qui est posé, c'est le péché, c'est la méchanceté, c'est la désobéissance. Lorsque nous vivons dans la désobéissance, nous n'avons pas d'accord avec le Seigneur Jésus. Lorsque nous vivons dans la débauche, nous n'avons pas rapport avec bon Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu, dans le grand amour infini, il ne va jamais suspendre pour lui pardonner le péché. Il ne va jamais suspendre pour lui prendre affliction. Mais il y a un qui est important, c'est si et seulement si nous, comme chrétiens, nous qui sommes sauvés, nous d'accord obéir avec la volonté de Dieu. Il est Dieu. Il ne dépend de personne. Il n'a pas demandé à quiconque la permission d'effacer nos transgressions. Il est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il peut nous faire grâce si nous professons notre foi en lui et cessons de l'insulter. Il est notre Créateur.
il ne veut en aucun cas nous perdre à jamais. Il est disposé à nous faire grâce. Bon Dieu, un grand amour infini, mes bien-aimés. Lui parler qui que ce soit, perdu. En d'autres termes, bon Dieu, en tant que maître terre, qui crée ciel et terre, lui parle l'autre dans mes personnes pour lui pardonner nos petites lits. Il n'a pas l'autre dans les personnes pour lui échapper petit peu au monde qui est d'accord pour changer fonctionnement de gens qui a vivre pour les capables transformer à la pour les capables transformer dans les bonnes conditions pour servir les gens les mêmes livrés. Il suffit de renoncer à nous-mêmes et de reconnaître son Fils unique comme rédempteur. N'a la masse. C'est un bon Dieu livré que vous-même et moi-même, en tant que fils, pour nous reconnaître que nous gagnons Jésus-Christ comme rédempteur. Si on ne va reconnaître que Jésus-Christ même, il c'est petit bon Dieu. Si on ne va reconnaître que Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour lui empêcher nous, pour lui pardonner nous, pour nous donner la vie éternelle. Ça, nous ne pouvons pas joindre la vie éternelle. Mais lorsque nous reconnaissons que il c'est rédempteur, il c'est bon Dieu fidèle. Maintenant, nous avons accès avec lui. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, mes bien-aimés. Ésaïe 59, le verset 2. Et si nous t'avons dit dans Ésaïe 43, le verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Avis, bon Dieu de compassion, non, pardon, il n'y a pas rapport avec le péché de encore, si et seulement si nous d'accord pour nous changer le comportement que nous gagnons dans la vie. N'oubliez pas que le salaire du péché, c'est la mort. Or, aucun pécheur ne peut espérer vivre dans la présence de Dieu. Dieu ne tolère pas le pécheur devant lui. Il est saint. Celui qui se présentait devant lui doit être propre et libre de tout mal. Ça veut dire, mes bien-aimés, bon Dieu dans l'harmonie, il ne va tolérer personne monde qui vit dans le péché. Si on veut vivre avec le Seigneur pour toujours, il doit déshabiller conformément. Il doit vivre conformément suivant la parole de Dieu pour qu'il va recevoir la gloire de Dieu, pour qu'il va recevoir la grâce de Dieu. Le pécheur, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il ira en enfer. C'est-à-dire, nous qui sommes pécheurs, quel que soit ça dit, quel que soit ça fait, il a une autre côté de parler, il va aller dans l'enfer. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfin le péché, et le péché est un consommé, produit la mort. Ça veut dire, comme ça, mauvais désir, à travail dans quel il fait péché, les péchés fin fait, il paye la mort. C'est ça veut dire. Ça veut dire, quel que soit le monde qui est mauvais désir, quel que soit le monde qui est convoitise, quel que soit le monde qui voulait vivre suivant propre désir, c'est la mort les produit. Jacques 1er, le verset 15. Chers frères et sœurs, l'homme en général ne sème pas le grain de l'amour. Il est égoïste et n'aspire qu'à son bien-être. Il n'accepte aucun contretemps au cours de sa marche vers le succès. C'est lui qui tente de le blesser ou qui ralentit ses pas, lui payera cher son isolance. Ça veut dire, les besoins gagnent un choix. Choix que les besoins gagnent, les besoins reconnaître est-ce que je vais vivre pour le Seigneur ou bien il va vivre pour mon Dieu. Le choix revient au pécheur. Dieu ne veut que personne soit perdu. Il ouvre la porte du salut à quiconque prend la ferme résolution de confesser son iniquité. Il met à la disposition de chaque pécheur le privilège de se repentir. C'est-à-dire, bon Dieu dans l'harmonie, notre grâce infinie, lui par les personnes perdues, mais ils ont choix. C'est vous-même et vous-même en tant que pécheur. C'est pourquoi, position pour nous capables de recevoir la vie éternelle. Le sang de son Fils versé à le tas et le prix du salut des hommes. Mais pour le procurer, il faut croire en son Fils. Toutefois, Dieu ne punira pas un homme à cause des offenses des autres. Chacun est responsable
responsable de son iniquité. A-t-il péché pour eux, bien-aimé? Je ne vais pas payer péché pour le monde. On ne va pas payer péché pour moi. Chaque monde est responsable de péché. C'est pour cette raison que la Bible dit le salut est personnel. Et non seulement le salut est personnel, le salaire du péché, c'est la mort. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ézéchiel 18, le verset 4. Ça veut dire, personne n'est capable de responsable de l'homme en nous. Personne n'est capable de responsable d'être dans nous. C'est vous qui le là, c'est lui qui vous. Mais, il y a un bagage qui fait. Jésus-Christ sorti dans le royaume, il vient sur la terre, il vient de retirer le péché de l'humanité. C'est seulement nous qui est capable de retirer le péché de nous. Mais frères et sœurs, Jean chapitre 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire, mes bien-aimés, l'amour de Dieu pour l'humanité est incroyable. L'amour de Dieu pour l'humanité est incroyable. Personne ne peut comprendre jusqu'à date l'excellent don de Dieu ou aux gens humains. Il pourrait en un jour détruire tous les pécheurs et il aurait raison. Mais sa compassion est encore plus forte que son jugement. Ainsi, il a consenti de donner en sacrifice son Fils unique comme rançon pour les offenses de l'humanité. Par le sang versé de son Fils au calvaire, tous les hommes. C'est pour cette raison, Jean déclare, dit-nous, car Dieu a donné le monde. Bon Dieu tellement remet le monde, quelle que soit la qualité de péché que vous commettez là, depuis que vous venez nous confesser, bon Dieu, le fidèle et juste, pour lui capable de pardonner péché chacun monde. L'homme, volontairement, a décidé de vivre loin de la face de Dieu. Il veut être l'auteur et le maître de ses rêves. Toutefois, il lui est impossible de sonder son cœur pour savoir son origine et son avenir. Tout ce qui lui intéresse, c'est amasser autant de biens que possible avant son départ infini. Bon Dieu de grâce, l'homme là, il gagne un tempérament, il gagne une habitude, l'homme pécheur, le monde qui vit sur leur propre capacité, il a toujours envie de vivre loin de la face de Dieu. Il ne va pas collaborer avec mon Dieu. Il y a une grande idée, c'est ramasser bien sur la terre, il est capable de mettre dans la poche avant même qu'il meure. Et Jean chapitre 3, le verset 5 à 10. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a pas en lui le péché. Quiconque le met en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quel que soit le monde qui commet péché, lui parle mon Dieu et lui parle mon Dieu. Or, dans le verset 7, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Cela veut dire que quel que soit le monde qui recevra le pardon de Dieu, les justifier, les purifier, les porter, les sans péché, les sans défaut. Mais il y a un monde qui montrait aujourd'hui, le fait connaître que par le monde qui va recevoir la justice de Dieu sur la terre. Parce que la terre est corrompue. Effectivement, la terre est remplie de péché. Effectivement, la terre est condamnée avec un pauvreté. Mais, bon Dieu, il y a un peuple qui saint sur la terre. Il y a une nation sainte. Il y a un sacerdoce royal. Il y a un peuple acquis. Et c'est pour cette raison, il dit, c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est-à-dire, bon Dieu, dans son amour, il connaît la terre remplie avec péché. Il connaît la terre qui est remplie de problèmes. Mais il n'a rien de besoin d'enlever chaque monde. Il veut de chaque monde gagner, ça nous donne le pardon. Il a besoin que lui-même, même si il a pardon dans quel lit, il pardonne les péchés, il n'a pas de réserve dans quel lit. Il veut que tout le monde qui recevra la vie gagne pardon dans le cœur, puis capable de pardonner l'autre monde qui fait au mal. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Quel que soit le monde qui sauve le bien-aimé, il n'a pas péché.
péché, il ne peut pas vivre dans l'immunité, il ne peut pas vivre dans le péché. Seulement, les gars pour vivre la gloire de Dieu. Parce que Moussa, il fait une nouvelle fois. Il fait une deuxième fois. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quel que soit le monde qui vit sur la terre. C'est pourquoi on fait différence entre le bien et le mal. Quel que soit le monde qui est sauvé. Pourquoi on fait différence entre le Fils de Dieu et le Fils du diable. Pour nous reconnaître que Gémou qui a vu sur terre ça, c'est élu de Dieu. C'est héritier bon Dieu. C'est des choses pour nous faire différence. C'est pas parce que nous mourons, nous pouvons faire différence pour dire, moi c'est petit bon Dieu. Mais c'est choses à peine pour nos capacités, pour nous reconnaître que nous sommes petits bon Dieu. Quiconque est de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Par la claire, la Bible est claire. Quel que soit le monde qui va vouloir pratiquer la justice, il parle de Dieu, il parle de mon Dieu. Et non seulement, s'il parle de frère, il parle de soeur, il parle de pays, il parle de amis, il parle de voisinage, il parle de Dieu, il dit diable. Mais bien aimé, nous avons besoin d'éprouver nous avons besoin de reconnaître qui ça qui va bon dans nous, en tant que nous qui dit, nous avons servi le Seigneur. Si nous avons servi le Seigneur, nous devons vivre dans la communion avec lui. La communion de cet esprit, l'homme ne peut de lui-même décider de pardonner à ses semblables. Il faut qu'une nature céleste l'anime pour que cela soit possible. Cela veut dire, quel que soit le monde qui veut pardonner, lui va pas parler de son propre gré, lui va pas possibilité ça. Lui besoin que l'esprit de Dieu demeure dans lui pour capable jouer une animation pour le pardonner. Le Saint-Esprit est celui qui porte l'homme à changer la vie et le contraint à faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un n'a pas en lui le Saint-Esprit, il lui est impossible de pardonner à son prochain, même s'il se fait passer pour le sage. Mais bien aimé, il y a un pile de nous qui ont dans une congrégation, il y a un pile de nous qui dit dans ce lieu le Seigneur, nous pardonner, nous ne pas jamais arriver à pardonner, oui. Nous ne pas arriver à pardonner, oui. Pour nous pardonner, il faut que l'Esprit de Dieu lui-même la vie dans nous. Il faut que nous en communion directe avec le Saint-Esprit de Dieu. Il faut qu'il demeure dans nous jour et nuit. Parce que il y a un monde qui vit pour lui. Il y a un monde qui vit suivant qu'on pensait, il n'est pas capable de pardonner. Il a besoin d'une nature céleste qui pour parler animation, pour gagner courage, pour lui pardonner. Mais si l'Esprit de Dieu va vivre dans nous, nous ne pouvons pas pardonner personne. Même si nous avons appelé faire passer pour le bon sale, pour le sale, pour nous qui vivons sur la terre, il ne va jamais pardonner parce qu'il pardonner avec réserve. Philippiens chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon désir. Cela veut dire, parce que c'est Dieu même qui travaille tout le temps que nous. C'est lui qui donne nous envie de faire ça qui vous fait le plaisir ensemble à force pour nous faire le vrai. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans nous, si l'Esprit de Dieu n'est pas vivre dans nous, il va aussi difficile pour nous adorer Dieu en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs, c'est pour nous gagner une capacité, pour nous reconnaître que l'assurance du salut, l'homme n'est pas capable de parler. L'assurance saluant, l'homme va produire. Assurance saluant, l'homme va promettre. Mais nous, quand on parle d'assurance saluant, il est bon Dieu. Quand l'homme pardonne à ses semblables, il est convaincu que Dieu demeure en lui. Si nous ne pouvons pas donner, nous allons reconnaître que bon Dieu est dans nous. Moment ça, c'est pour nous essayer de garder. C'est pour nous essayer d'investiguer. Est-ce que vraiment nous n'avons pas pardon dans le cœur? Si nous n'avons pas dans le cœur, bon Dieu va vivre dans nous. Il sait qu'en tant qu'humain, lui est
impossible d'agir comme Dieu. S'il parvient à le faire sans aucune difficulté, c'est que Dieu est en lui. Il est désormais convaincu que son salut est incontestable. Il sait que nul ne peut aller au ciel sans marcher selon les normes que Christ a établies. Mes frères et sœurs, maintenant, il est important pour nous avoir capacité. Il est important pour nous reconnaître que nous avons assurance salut. Lorsque l'assurance salut ça, il est permanent, il est effectivement accordé à la mort de Dieu, c'est lorsque nous gagnons pardon dans le cœur. C'est lorsque nous pouvons nous pardonner, frères nous, sœurs nous. Mais si nous avons doute dans le cœur, si nous ne pouvons jamais pardonner, il n'est pas aussi facile pour nous gagner la vie. Et bien c'est ça qui est important. C'est parce que il y a une congrégation qui dit il va pas sauver, il va pas assurer sa vie. C'est parce qu'il n'y a pas jamais pardonné personne. C'est vous qui pardonnez, il va dire il y a la vie éternelle. C'est vous qui pardonnez, il va dire il recevoir la vie éternelle. Psaume 32, verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. À la bon sabon, pour le monde, les bons dieux pas garder sous faute lit. Sous faute lit. Les bons dieux pardonner le Seigneur. C'est comme ça, le Seigneur lui-même, lui pardonner. Et non seulement pardonner, lui pardonner gratuit, lui pardonner avec réserve. À la bon sabon, pour le monde, les bons dieux pas garder sous faute lit fait. Les bons dieux pardonner le Seigneur. Et lorsque Dieu pardonne le péché, nous gagnons assurance à rien. Lorsque Dieu pardonne le péché, nous allons en haut avec mon Dieu et nous gagnons la vie éternelle. L'ampleur de la transgression, nombreux sont ceux qui pensent que le péché n'est que mot. Ils ne soucient guère de ses conséquences. Ils pêchent comme bon leur semble, pensant qu'ils n'auront rien. Il comprit que Dieu étant un Dieu d'amour, il n'éliminera jamais les hommes créés à son image. En plus, le monde pense que, en tant que bon Dieu, il bon, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, il n'a pas jamais éliminé, il n'a pas jamais envoyé en affaire. Et pourtant que la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis quand personne met dans la tête, puis quand personne met dans l'esprit, que bon Dieu est bon, il est merveilleux, que il va recevoir sa sentence. C'est pour ça que bon Dieu lui met pardon devant chaque grain de monde qui vit sur la terre. C'est ainsi que le pardon est appliqué par les enfants de Dieu. Si l'on parvient à pardonner, ce n'est pas au nom de la sagesse, ni des connaissances sociales, mais plutôt par la puissance de Dieu en nous. À savoir, Jésus-Christ, celui qui est capable de nous pardonner, de nous transformer et de nous laver de toute iniquité. Pour nous vivre dans condition ça, pour nous recevoir parole ça, pour nous recevoir bénédiction pour Dieu ça, il y a une grande bagarre que l'Église a besoin. L'Église a besoin de vivre dans une vie remplie de l'Esprit. Et si nous vivons avec une vie remplie de l'Esprit, nous allons glorifier Jésus-Christ. Aujourd'hui, vivre une vie remplie de l'Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, dans le moment que nous vivons là, nous vivons dans un temps qui est difficile. C'est le moment pour nous ramasser caractère nous, pour nous pardonner, frère nous, accès nous. Parce qu'il y a plein de monde qui dit pardonner. Mais c'est russe, il a fait. Ça va appeler la ruse du pardon. Je vais citer quelques Russes qui gagnent, l'on dit pardonner. Les pardonner, ce qu'on appelle le pardon limité, le pardon émotionnel, le pardon forcé, le pardon contesté, le pardon truqué, le pardon confidentiel, le pardon temporaire. Tout ça est appelé ruse du pardon. Ruse du pardon. Le pardon limité, a dit, je dis, pour satisfaire un groupe de monde, moi montrer que je vais pardonner. Moi montrer que je vais pardonner, mais je ne vais jamais pardonner. L'Église a besoin d'une connaissance.
Le pardon émotionnel. L'église là, avec émotion, tiens, pour le montrer, pasteur, pour le montrer aux frères, pour le montrer aux sœurs qu'elle pardonne, ah oui, non, pardonner. Avec émotion. Mais après quelques jours, il commence à répéter même bagaille. Il commence à dire, mon frère, mon frère ça, c'est ça, tout ça fait, je ne vais jamais pardonner. Ce qu'on appelle le pardon émotionnel. Mais frères et sœurs, le pardon forcé, c'est dans le monde. Il y a dans la communauté, il y a tout. Où vous voulez pardonner, frère? Où vous voulez dire vous pardonner? Non, mais bien aimé. Il y a un monde connaît. Pardon, il n'est pas fait pour nous forcer nous pour pardonner nous. C'est lorsque Christ a vécu dans vous, lorsque l'Esprit demeure dans vous, lorsque l'Esprit de Dieu lit dans vous, ou a vécu dans la communion de cet Esprit, maintenant vous avez des moyens dans vous. Et l'Esprit de Dieu va le forcer pour pardonner tout le monde à tout cœur. Maintenant, nous n'avons pas besoin de pardonner au monde. C'est forcé que forcément pour nous pardonner. Nous n'avons pas besoin d'un pardon confidentiel. Il n'y a pas pardon temporaire. Non, mon Dieu sauvé, lui, il n'y a pas de pardon temporaire. Mais mon Dieu, il n'y a pas de pardon temporaire lui-même. Bon Dieu, pas de pardon confidentiel, il n'y a pas de pardon autorité. Bon Dieu, il pardonne nous éternellement. Vous savez que dans Ésaïe 43, le verset 25, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Elle dit, bon Dieu, non, amour infini, il est prêt pour lui pardonner tout le monde. Et c'est pour raison ça, les hommes ont besoin d'une capacité pour saisir l'ampleur de la transgression. Si les hommes n'ont pas une capacité pour connaître l'ampleur de la transgression, ils ne vont pas jamais arriver à pardonner personne. Souvent, nous parlons avec arrogance après avoir péché parce que nous ne voyons rien de mal nous arriver. Puisque nous respirons, marchons et mangeons, nous croyons que nous sommes hors de danger. Mes frères et sœurs, ce n'est pas seulement manger, ce n'est pas seulement boire, parce qu'on voit que rien va arriver, mais nous mettons châtiment nous, parce que faut que nous recevoir conséquences. Il nous faut nous rappeler que le souffle est un don de Dieu. Le mouvement de l'air sont à lui. Il a dans ses mains le souffle de tout être. Cependant, nous agissons comme si de rien n'était, alors que chaque iniquité a une pénalité. Notre attitude prouve que nous ne croyons pas que nous péchons et qu'il y a un jugement contre le péché. C'est une erreur grave de penser de cette manière. L'église là, ou du moins, les gens qui peuvent recevoir la vie éternelle, puisque châtiment va arriver, puisque commettre un acte, malheur va arriver, après nous sauver, mais non, pas lié. Souffle-nous, il n'a pas mon Dieu. C'est mon Dieu qui met sous ça. Chaque péché que nous commettons, il y a un châtiment. Même genre les hommes créés pour le royaume. Si vous kidnappez un monde, vous kidnappez, les gens vont passer 30 à 35 ans en prison. Si vous tuez un monde, ou bien vous passez un nombre de temps en prison. Si vous violez un petit, ou bien vous passez un nombre de temps en prison. C'est le même genre. Chaque péché que nous commettons devant la face de Dieu, nous avons des conséquences pour nous payer. Parce que, bon Dieu lui-même, l'Ivoire Jésus-Christ vient mourir pour nous sur le bas du calvaire, pour capable pardonner le péché chacun de nous. Et pour qui nous-mêmes, nous devons apprendre à pardonner. Pour qui nous-mêmes, nous devons apprendre à suivre volonté de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Chers frères et sœurs, maintenant, nous avons besoin de gagner la lutte de Dieu dans la vie. Nous avons besoin de gagner l'amour de Dieu dans le cœur nous, pour nous vivre suivant la promesse que notre Dieu lui fait nous. Parce que l'Ivoirien Jésus-Christ vient mourir pour nous sur le bas du calvaire. Il n'est pas venu pour nous servir Jésus, mais Christ vient pour nous servir nous, pour nous la vie éternelle. Pour changer de vie, dans place nous. C'est pour ça que matin, Dieu est saint. Il vit de la sanctification la plus absolue.
Il ne peut avoir de relation avec un être souillé. Dieu est saint. Il n'a pas gagné relation jamais avec un être qui remplit avec péché, avec un être qui remplit avec iniquité. Jamais. Il n'a pas gagné relation ça avec lui. Et c'est pour cette raison, l'homme impu n'a plus de relation avec lui. Elle dit, le monde qui a vécu dans le péché, le monde qui a fait ça qui est mal, pas jamais de relation avec mon Dieu. Pour une relation avec mon Dieu, il m'a dit pour changer à vivre. Il m'a dit pour saisir volonté bon Dieu. Et c'est pour ça matin, mes frères et sœurs, nous avons besoin de gagner capacité. Nous avons besoin de gagner dans la repentance. Nous avons besoin de gagner conditions que bon Dieu montre nous pour nous entrer dans le royaume blanc. Pour nous éviter la colère de Dieu, pour nous éviter les sentences de Dieu dans la vie. Si nous évitons les sentences de Dieu, si nous évitons le jugement de Dieu dans la vie, si nous évitons les temps de feu dans la vie, maintenant, nous allons comprendre le règlement pardon. Si nous évitons toute action, nous comprenons le règlement pardon. Le règlement pardon, c'est pour nous servir, bon Dieu, fidèlement, et pour nous vivre avec l'Esprit Saint dans la vie, pour nous gagner moyen pour nous pardonner frère. Dieu dans son amour est intervenu sous plusieurs formes pour sauver l'humanité du jugement éternel. Ce dernier était condamné à cause de nos offenses et ne pouvait rien faire pour éviter son châtiment. Dieu, dans sa miséricorde, voulait à tout prix ôter la condamnation des hommes et la libérer de leur offense. Offrez-nous Jésus-Christ. Les voyez les vies mourir pour nous. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. L'homme hébreu de la moindre voulait obéir à sa parole. Il savait tous que la mort les guettait. L'amour de Dieu à leur endroit était un privilège qui ne devait pas négliger, puisque Dieu avait dit qu'il les pardonnerait de leurs iniquités. A dit, bon Dieu, dans grâce, dans harmonie, les pardonner, les demander nous, pour nous tenter, voir, pour nous reconnaître que Jésus-Christ, lui, c'est Seigneur. Mes frères et sœurs, maintenant, nous gagnons presque 2 mois, pendant 3 mois, le monde a un problème. Le monde a crié. Les plus grands pays du monde ont un peu de problème. Ça ne vaut rien. Il y a un grand bagage nous besoin de gagner dans la mentalité. Comme chrétiens, comme monde qui sauvé. Préparez-nous. Jésus-Christ va le finir. Enlèvement va le faire. Si on ne va pardon dans la vie, si on ne va appeler à peine pardonner, si on va vivre avec un pardon limité dans le cœur, un pardon temporaire, un pardon truqué, vous avez assez de temps pour confesser à Dieu et nous pouvons pardonner. Vous avez assez de temps pour chercher moyen pour vivre dans la communion de cet Esprit Saint et afin que vous pouvez adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, que mon Dieu dans grâce, que mon Dieu dans amour infini, capable de bénir chaque monde matériel. Et qui va permettre que parole ça transformer la vie nous et pour sauver l'autre monde qui besoin de sauver. Que mon Dieu notre grâce, notre grâce infinie, capable de bénir nous en abondance. Prions le Seigneur ensemble. Notre Dieu, merci infiniment parce que c'est bon Dieu. Bon Dieu qui montre nous le chemin de la vie éternelle. Bon Dieu qui pas pardonner nous avec limite. Oh mon Dieu qui pas pardonner nous avec truc dans le cœur, mais il pardonne nous éternellement. Et maintenant, vous voulez que l'église connaisse que vous même vous ne devez pas donner. Si vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu dans la vie. Si vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle. Seigneur, t'en prie, fais chaque grain de nous. Car vive dans tout ça, pour conscience de l'état. Et puis vive, puis adorer avec conscience.
T'en prie, Seigneur. Par rapport avec l'Esprit Saint, qui est dans la richesse de nous, qui mette animation dans nous, puis on apprend à ballonner, qui mette l'amour, qui fait lever camper, lever marcher, puis on va vivre une vie de sincérité, une vie de sanctification, parce que vous êtes bon Dieu qui vit dans la sanctification. Seigneur, t'en prie, permets que chaque monde gagne une possibilité, puis gagne un entendement par ça, et puis on vive même gens avec lui. Parce que vous voyez Jésus-Christ venir mourir pour nous sur le bois du calvaire, ou pas voyez lui pour nous servir, mais vous voyez lui pour lui servir nous. Et non seulement pour lui servir nous, pour que papa vive en rançon pour plusieurs. Ça veut dire pour le monde en général. Donc, Père, bah nos capacités. Permettre que l'esprit reste dans nous. Pour nous capables d'habiller nous avec les âmes spirituelles. Pour nous capables de combattre. Tendance ennemie. Et pour nous capables de résister. Pour nous capables d'adorer. Seigneur, on va venir l'église, non? On va bénir chaque frère, chaque soeur. On va bénir, oh Dieu, le monde en général. Il y a un peu de monde qui a un problème matériel. Un peu de monde qui a un problème spirituel. Un peu de monde qui a un problème économique. N'a pas d'autre prix. On sait, mon Dieu, on compte toute bagaille. Et on a une solution pour chaque bagaille. Bénis-nous comme ça, mon Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus, qui vit et règne au siècle de siècle. Amen. Bon dimanche dans le Seigneur.